Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à établir une fiche de stock par la méthode du FIFO ou du PEPS. Alors avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à signaler que je suis ravi de pouvoir revenir sur ma chaîne. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas diffusé de vidéo. Et là, je lance une vidéo justement qui m'a été suggérée par un abonné de la chaîne sur une de mes précédentes vidéos qui était notamment établir une fiche de stock par la méthode du CUMP ou du CMUP. Et donc il m'avait suggéré de faire la même vidéo mais avec bien sûr la méthode du FIFO ou du PEPS. Et donc c'est chose faite. Donc on va pouvoir commencer à faire cette fiche de stock par la méthode du FIFO ou du PEPS. Dans un premier temps, que signifie First In, FIFO ou PEPS? Alors déjà, FIFO, c'est une abréviation anglaise donc, qui signifie First In, First Out. On prend les premières lettres de chaque mot, donc le F, le I, le F et le O. Donc on dit méthode FIFO ou FIFO. En français, on dirait plutôt la méthode du PEPS, c'est-à-dire du premier entrée, premier sorti. Donc la méthode du PEPS ou PEPS. Quel est le principe de cette méthode FIFO ou PEPS? On va prendre l'exemple d'une entreprise qui achète et qui revend des chemises. Donc vous êtes une boutique de vêtements. Imaginons là, vous venez de vous approvisionner votre stock avec une première chemise de 10 € et vous en avez acheté une deuxième à 12 €. Donc le principe est le suivant, selon cette méthode, c'est toujours, je dis bien toujours, l'article le plus ancien ou le lot le plus ancien qui part en premier. Donc là, dans notre cas, imaginons qu'on vende une chemise dans la boutique. On considère que la chemise vendue sera la première arrivée. Donc celle à 10 €. Étant donné qu'elle est vendue, on considère qu'elle disparaît de notre stock. Donc là, nous n'avons plus qu'une chemise qui vaut 12 €. Imaginons un instant qu'on achète une troisième chemise à 9 €. Donc, si on vend une nouvelle chemise, on considérera que c'est celle à 12 € qui est vendue, donc c'est-à-dire la plus ancienne dans le stock. Et donc, celle-ci disparaîtra, et ainsi de suite. Donc, on va prendre l'exemple de stock de matières premières. Donc, vous êtes une entreprise industrielle, vous achetez la matière première, et bien sûr, vous stockez cette matière première qui sera éventuellement utilisée. Alors comme on peut voir ici à l'écran, donc à différentes dates, nous avons ce qu'on appelle les bons. Alors les bons, c'est souvent des documents d'entrée et de sortie. Donc on a par exemple des documents d'achat, ça va être plutôt des entrées en stock. Et on a ici des bons qui s'appellent prod. Là, c'est lorsque la matière première va partir dans les ateliers pour produire le bien final. Donc là, on s'aperçoit ici que nous avons acheté donc des lots de matières premières à des prix différents. Donc vous pouvez le voir. Donc ici, on a 3 achats différents à 3 tarifs, 3 prix unitaires différents, bien sûr avec des quantités différentes. Et vous remarquerez, ce qui n'est pas entouré, ce sont notamment les éventuelles sorties de stock avec seulement les quantités parce qu'en fait on n'a pas le prix unitaire. L'objectif de cette méthode du first in, first out ou du PEPS, c'est tout simplement de définir le tarif, le prix de sortie des matières premières que l'on va sortir de notre stock. Donc pour établir cette fiche de stock, vous avez ici un exemple, un modèle, où on a en première colonne les dates. Ensuite, on pourra mettre les numéros de bons. Après, on peut mettre tout simplement les opérations, les mouvements. Ensuite, on a toute la partie entrée avec des quantités, des prix unitaires, des montants. La partie sortie avec les quantités, prix unitaires et montants. Et pareil pour les stocks. Donc là, je vais vous partir de l'exemple précédent pour pouvoir remplir cette fiche de stock. Donc, on va commencer, bien entendu, comme dans toute fiche de stock, par le stock initial, qui est, ici, on va prendre le 1er janvier, puisqu'on est sur les opérations du mois de janvier.
Donc au 1er janvier, nous avons un stock initial. Alors où est-ce qu'on trouve ce stock initial? Il faut aller le chercher souvent dans l'énoncé. Alors ça peut être par exemple dans le bilan du 31 décembre de l'année N-1, ou alors des fois c'est écrit clairement. Donc on vous dit par exemple ici que le bilan fait apparaître un stock de matières premières de 102 tonnes pour un montant total de 15 789,60 €. Donc là, on va mettre directement en stock les 102 tonnes pour les 15 789,60 € de montant. On est sur un montant total, pas un prix unitaire. Donc là, on peut en déduire le prix unitaire. Donc je vous rappelle, le prix unitaire, c'est le montant divisé par les quantités. Donc là, en l'occurrence, si on prend en rose le montant pour 15 789,60 € et qu'on le divise en orange par les quantités qui sont ici de 102 tonnes, nous arrivons à un prix unitaire de 154,80 € que l'on peut reporter ici en rouge dans la colonne prix unitaire. Voilà, nous venons de faire la première ligne qui n'est pas indispensable, mais si on vous parle d'un stock initial, il faut commencer par là et ça sert à rien de le mettre en entrée, on peut le mettre directement en stock. Donc là, on reprend bien sûr nos mouvements dans le stock. Alors là, on commence avec le 5 janvier de l'année N. On a un premier bon d'achat 0,1 pour 50 tonnes à 152,60 € la tonne. Donc là, vu qu'on est sur un achat, donc là, on va estimer que quand on achète de la matière première, c'est une entrée dans le stock. Donc, on va commencer à remplir ce tableau. En date, nous allons mettre la date, le 5 janvier N. Ensuite, dans la colonne numéro des bons, on va mettre achat 0,1. On aurait pu mettre tout simplement achat si on n'avait pas de numéro. Ensuite, on met les 50 tonnes en quantité en entrée, puisque je rappelle, il s'agit d'un achat. Et en prix unitaire, nous avons 152,60 €. Je ne fais que reporter. Donc comment on trouve le montant de nos entrées? On fait la quantité fois le prix unitaire. Donc ici, c'est 50 tonnes en rose multiplié par 152,60 € en orange. Nous trouvons 7 630 €. Donc c'est là que la méthode du FIFO ou du PEPS va devenir un peu plus technique. Donc là, il va falloir mettre cet achat en stock. Donc, avant de mettre cet achat en stock, il va falloir qu'on reporte tous les lots que nous avons en stock. Déjà, il faut comprendre qu'on a déjà un lot de 102 tonnes dans notre stock qui est déjà présent. Donc celui-ci, on peut déjà le reporter. Donc là, vous voyez, je n'ai fait que reprendre la quantité, le prix unitaire, le montant, tels qu'ils sont dans le stock. Donc ça, c'est notre premier lot. Nous avons ensuite un deuxième lot, donc je vais mettre ici en vert. Donc vous voyez, au niveau des entrées, j'ai entouré en vert. Donc là, cet achat qui est en entrée va venir alimenter mon stock, va entrer en stock et je vais pouvoir le reporter dans ma colonne stock. Et vous remarquerez que voilà, on a bien les 50 tonnes en quantité, le prix unitaire de 152,60 € et le montant total de 7 630 €. Donc ça n'est qu'un report. Donc vous voyez ici, derrière cet achat, nous avons maintenant deux lots en stock. Le lot en rouge, qui était le stock précédent, ainsi que le nouvel arrivage, le nouvel achat, la nouvelle entrée de 50 tonnes. Voilà, donc là, on vient de traiter un achat. Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième opération, le deuxième mouvement. Donc on est sur le mouvement du 10 janvier N avec un deuxième achat pour 60 tonnes à 144,76 € la tonne. Donc là, je ne fais que reporter. Alors faites très attention, lorsqu'on reporte, on ne reporte pas directement en dessous de la ligne du 5 janvier. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'on a deux lignes de stock dans cette ligne du 5 janvier, donc du coup, on est obligé de passer la ligne. Donc là, j'ai fait mon report. Donc là, j'ai la date du 10 janvier N. Le bon, c'est l'achat numéro 02. Ensuite, il y a 60 tonnes
en entrée et 144,76 € en prix unitaire. Donc là, maintenant, on peut calculer le montant. Le montant, c'est toujours la quantité que vous avez ici en rose, 60, multiplié par le prix unitaire que vous avez ici en orange, 144,76 €. Donc ça fait 8 685,60 €. Donc là, vous voyez, j'ai tout simplement reporté ce mouvement et calculé le montant. Donc là, on va reporter chaque lot dans le stock. Donc, et attention, on veillera bien à les garder dans l'ordre du plus ancien au plus récent, comme tout à l'heure. Donc là, si on regarde bien, le lot le plus ancien qu'on avait en stock, c'était celui de 102. Et ensuite, il y avait un nouveau lot de 50 qui était arrivé. Donc, ces deux-là, on va commencer déjà par les reporter dans notre tableau. Vous voyez? Donc là, en rouge, j'ai mon stock, mon premier lot que j'avais précédemment, les 102 tonnes à 154,80 €. Ensuite, j'ai un deuxième lot en violet qui est arrivé avant, qui est arrivé ensuite, donc pour 50 tonnes à 152,60 €. Et là, je vais pouvoir mettre en vert, vous voyez, en vert, donc là j'ai l'entrée de mon nouvel achat qui est le stock le plus, on va dire, le lot le plus récent. Donc celui-ci, je vais le mettre après, dans ma colonne stock. Donc là, j'ai bien mes 60 tonnes à 144,76 €. Je ne fais que réécrire, répéter, copier les éléments que j'ai dans mes entrées. Donc là, nous remarquons que nos différents stocks, nos différents lots, donc, ne sont pas mélangés, ça c'est très important, et ils restent dans l'ordre où ils sont arrivés. Nous avions déjà les 102 tonnes en premier, en rouge, ensuite en violet, le deuxième lot de 50 € qu'on avait acheté, 50 tonnes pardon, que l'on avait acheté le 5 janvier, et enfin en vert, les 60 tonnes que nous avons achetées le 10 janvier. Voilà, donc là, j'ai fini avec cette deuxième opération. Je passe à la troisième opération qui date du 15 janvier où nous avons un bon qui s'appelle Prod 01 où on n'a que 65 en quantité. Donc qui dit production, pour moi c'est une sortie de stock, c'est-à-dire que je vais prélever de la matière première dans mon stock pour aller ensuite l'envoyer dans les ateliers pour produire mon bien. Donc là j'ai besoin de 65 tonnes. Donc la première chose que je vais faire, donc je vais reporter ces 65 tonnes donc à la date du 15 janvier en prod 01, c'est-à-dire au niveau du numéro de bon. Vous remarquerez que j'ai laissé deux lignes par rapport à l'achat précédent, normal, parce qu'on avait on avait notamment trois colonnes trois lignes de stock juste précédemment. Donc, à quel prix unitaire on va pouvoir sortir ces 65 tonnes qui partent en production? Ben là, il va falloir aller puiser dans le premier lot. Donc, le premier lot, je vous rappelle, c'est celui de 102,54 € qu'on n'a pas encore utilisé depuis le début. Donc là, on va d'abord puiser dans ce lot. Vous remarquerez ici qu'on a 102 tonnes en stock dans ce premier lot, alors qu'on en a besoin 65. Donc ce lot est largement suffisant. Les 102 tonnes qu'on a en stock suffisent, donc on peut prélever les 65 pour les faire partir en production. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais reprendre le prix unitaire de ce premier lot. Donc là, ce premier lot a été acheté pour 154,80 €, donc je vais remettre les 154,80 € dans mes sorties. Donc au niveau de mon montant, c'est toujours quantité fois prix unitaire. À la quantité en rose, on a 65 tonnes, à 154,80 € de prix unitaire en orange, ce qui fait 10 062 €. Donc là, vous remarquerez que j'ai fait sortir ces 65 tonnes au prix de mon premier lot. Donc là, comme tout à l'heure, il va falloir qu'on reporte chaque lot qui nous reste dans le stock. Vous remarquerez déjà que on a dans le premier lot de 102 tonnes, on a déjà pris 65 tonnes dedans.
Donc vous avez ici dans les sorties un 65. On les avait bien sûr sortis à 154,80 €. Donc ça veut dire que on a pris un 65 tonnes sur les 102, ce qui fait qu'il nous en reste 37. Donc ça veut dire qu'en stock, nous allons devoir mettre les 37. Donc 37, comment on trouve, je le répète, vous prenez les 102 tonnes de ce lot et vous enlevez les 65 que l'on vient de sortir. Donc il reste 37. Donc là, ces 37 tonnes vont être valorisées à 154,80 €. C'est normal parce qu'elles font toujours partie de ce premier lot. Donc là, 37 fois 154,80 €, ça nous fait bien 5 727,60 € au niveau de mon montant. Et ensuite, il ne faut pas oublier de reporter les deux autres lots qui restent. Donc là, on a un lot de 50 tonnes à 152,60 € en rouge et un troisième lot, de 60 tonnes à 144,76 €. Donc là, vous voyez bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai remis dans l'ordre où ils étaient. Je les ai reportés. Donc vous remarquerez qu'il nous reste toujours donc 3 lots. C'est normal parce que nous n'avons pas vidé le premier lot. Donc je vous rappelle, on vide lot par lot, le plus ancien en premier, et ensuite on passe au suivant si on a besoin. Donc passons maintenant au mouvement, à l'opération suivante. Donc là, nous sommes le 17 janvier, nous avons une deuxième sortie de stock en prod 02 pour 70 tonnes. Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais reporter donc mes 70 tonnes en sortie pour la date du 17 janvier avec un numéro de bon prod 02. Donc là, la même question que tout à l'heure, c'est à quel prix unitaire nous allons sortir ces 70 tonnes de matières premières dont nous avons besoin pour la production. Là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'il va falloir aller chercher les 70 tonnes dans le premier lot. Il faut vider le premier lot. Donc le premier lot, il nous en reste 37. Vous remarquerez, on n'en a que 37 dans ce lot. Donc là, on a un problème, c'est qu'on en a besoin de 70. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille puiser dans le deuxième lot. Donc là, on va prendre les 37 du premier lot, qui sont en rouge, et dans le deuxième lot, nous allons prendre ce qui nous manque. Donc si on regarde bien, donc si on regarde bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mes 37 tonnes du premier lot, que j'ai mis en sortie ici en rouge, et si vous regardez dans la colonne sortie, nous avons bien 33 tonnes que nous avons sorties pour le montant le coût prix unitaire du deuxième lot, soit 152,60 €. Et vous remarquerez que nous avons bien les 70, donc les 37 du premier lot plus les 33 du deuxième lot. Donc là, on va pouvoir donc calculer le montant du prix unitaire, toujours en faisant 33 en quantité fois 152,60 € en prix unitaire. On est à 5 035,80 €. Maintenant, on va reporter chaque lot restant dans le stock. Vous remarquerez que le premier lot où il nous en restait 37 jusqu'à présent. Donc là, ces 37 ont disparu. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis. Donc nous les avons fait disparaître. Ils n'existent plus. Donc là, on n'a pas besoin de les reporter. Vous constatez qu'on a utilisé une partie de ce deuxième lot. Donc là, on va reporter ce qu'il reste. Donc là, on en avait 50 au départ. On en a pris 33 pour les faire sortir. Donc il nous en reste 17. Et c'est ce 17 que l'on va mettre en stock. Donc ces 17 tonnes qui nous restent sur ce deuxième lot sont bien sûr affichées à 152,60 € en termes de prix unitaire. Donc ce qui nous fait un montant de 2594,20 €. Donc toujours la même formule de calcul, quantité fois prix unitaire égale montant.
Donc là, on n'oublie pas de reporter le dernier lot hein, qui est encore disponible. Nous ne l'avons pas encore entamé ce lot. Donc là, les 60 tonnes qu'on avait achetées hein, le 10 janvier restent encore en stock. Donc il faut encore les noter dans le stock. Donc là, on a 60 hein, tonnes à 144,76 €. Voilà, donc vous remarquerez ici que le tout premier lot à 154,80 € que nous avions dès le départ, que nous avions en stock dès le début, a totalement disparu parce que nous l'avons vidé. Vous remarquerez que le deuxième lot qu'on avait acheté, hein, lui, a été entamé, donc il en reste un 17, et le troisième lot que nous avions acheté, donc là, lui, reste en stock. Donc maintenant passons à la prochaine opération, le prochain mouvement. On vous dit que voilà, le 19 janvier, nous avons hein, 46 tonnes qui partent hein, en production, hein, c'est le PROD 03. Donc là, on a 46 tonnes. Donc là, toujours la même question, à quel prix unitaire nous allons valoriser cette sortie de stock? Et ben là, on va puiser dans le premier lot qui est en stock. Donc là, le premier lot, c'est le lot 17. Et là, on va prendre hein, tout simplement les 17. Pourquoi? Parce que vu qu'on en a besoin de 46, il faut qu'on finisse hein, ce premier lot de 17. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce lot de 17. Et ensuite, vu qu'il nous en manque 29, hein, voilà, la différence entre 46 qu'il nous faut et les 17 que l'on a déjà pris dans notre premier lot. Donc là, il nous en manque 29. Et là, on va les prendre dans le deuxième lot que vous avez ici en violet. Hein. Voilà. Donc, dans mes sorties, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais sortir intégralement les 17, donc à 152,60 € du premier lot, et je vais en prendre seulement 29 du deuxième lot à 144,76 €. Donc là, vous remarquerez qu'on retrouve bien les 46 dont nous avions besoin hein, pour la production. Donc les 17 du premier lot qu'on a vidé et les 29 du deuxième lot que l'on a entamé. Donc au niveau du montant, c'est toujours le même calcul, hein, quantité donc 29 en rose, fois le prix unitaire 144,76 € en orange, donc nous avons 4198,04 € en montant. Donc là, on va reporter chaque lot restant dans le stock. Donc là, vous remarquerez que le premier lot qui était ici n'existe plus car il vient de sortir. Donc là, on va le faire disparaître de ce stock. Donc là, on fait comme si on l'avait. Hop. Et là, on va donc garder le deuxième lot. Mais vu qu'on en a prélevé 29, donc là, il ne nous en reste plus que 31. 60 moins 29, ça fait bien 31. Donc là, sur les 60 de ce deuxième lot, nous avons récupéré donc 29, il nous en reste 31. Donc à quel tarif nous allons valoriser ça? Tout simplement au tarif de 144,76 €, qui est le tarif du deuxième lot que vous aviez ici en violet. Donc là, le montant, nous faisons un 31 tonnes à 144,76 € l'unité, ce qui fait 4487,56 € de montant. Donc le montant, c'est toujours le même calcul. Donc là, prenons maintenant hein, l'achat numéro 03 du 23 janvier. Donc là, on en a acheté 80 tonnes pour 179,56 €, donc un tarif différent hein, des autres fois. Et là, la première chose que je fais, évidemment, je reporte hein, ces éléments dans mon tableau, dans la colonne entrée. Donc là, on calcule maintenant le prix, le montant total. Donc on a la quantité de 80 en rose, fois le prix unitaire 179,56 € en orange, ce qui nous fait 14 364,80 €. Donc là, on va reporter hein, tous les lots en stock. Donc vous remarquerez que dans un premier temps, nous avons le premier lot hein, qui était là avant, donc en rouge, donc pour 31 tonnes à 144,76 €. Celui-ci reste dans l'entreprise, donc du coup, il n'a pas été utilisé, donc on va le remettre tel quel. Donc je précise bien qu'il était là avant, donc on le met bien avant hein, dans la colonne stock ici en rouge.
Et ensuite, en vert, vous remarquerez dans la colonne entrée, nous avons un nouvel achat, une nouvelle entrée pour 80. Donc ces 80 vont ensuite partir dans le stock. C'est un nouveau lot qui vient d'arriver. Donc on le met après vu qu'il vient d'arriver. Donc passons à l'avant-dernière opération, donc le 25 janvier. Donc nous avons produit, nous avons besoin de produire. Donc on a prélevé 24 tonnes. Donc on a sorti 24 tonnes de notre stock. Donc là, comme d'habitude, je vais reporter les éléments que j'ai. Donc là, pour le 25 janvier, on a un bon prod 04, donc une sortie de 24 tonnes que l'on met dans le tableau. Donc nous constatons que les 31 que nous avions de notre premier lot suffisent ici pour sortir les 24. On peut puiser dedans. Donc là, tout simplement, on peut valoriser les 24 tonnes sorties avec le même montant de ce premier lot, le même prix unitaire de ce premier lot, donc 144,76. Donc là, c'est bon, on reporte le premier prix unitaire. Au niveau du montant, c'est toujours le même principe, quantité fois prix unitaire. Donc là, 24 tonnes à 144,76 €, ça fait bien 3474,24 €. On multiplie. Donc là, on va reporter les lots qui nous restent dans le stock. Donc je vous rappelle que sur les 31 que l'on avait avant dans le premier lot, on en a pris 24. Donc on a puisé dans ce lot. Il nous en reste évidemment 7. Pourquoi? Parce qu'on en avait 31, on en a pris 24, il nous en reste forcément 7 de ce premier lot. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire. Je vais reporter le 7 ici en rouge dans ma colonne stock. Ces 7 qui nous restent sont bien sûr été rentrés à l'époque en stock pour 144,76 €. Donc là, on garde les 144,76 € avec un montant de 1013,12 € en faisant quantité fois prix unitaire. Donc, n'oublions pas de reporter le deuxième lot. Donc, les 80 tonnes qui nous restaient aussi en stock à 179,56 €. Donc, ça, on va les reporter ici en violet. Et vous remarquez que j'ai toujours respecté l'ordre de mes lots. Donc, le plus ancien d'abord, et ainsi de suite jusqu'au plus récent. Dernière opération, celle du 29 janvier. Donc là, on a un quatrième achat, donc pour 60 tonnes à 167,11 € la tonne. Donc la première chose que je fais comme d'habitude, je reporte mon achat, donc là pour 60 tonnes à 167,11 €. Donc je calcule ensuite le montant, donc 60 tonnes à 167,11 € l'unité, ça fait un montant total de 10 026,60 €. Ensuite, je reporte tous les lots qui me restent dans le stock. Donc là, attention, je vous rappelle la règle, dans l'ordre chronologique. Donc, il ne faut pas oublier qu'on avait d'abord le premier stock rouge. Donc, on avait les 7 tonnes à 144,76 €, donc on les a reportés. Ensuite, on reporte le stock violet, donc les 80 tonnes à 179,56 €. Et enfin, la nouvelle entrée, 60 tonnes à 167,11 € qu'il faut reporter en troisième. Donc vous remarquerez, j'ai encore respecté l'ordre chronologique. Le plus ancien lot en premier, jusqu'au plus récent en dernier. Donc, si je récapitule, nous avons ici donc les mouvements qui ont été mis dans la fiche de stock. Et normalement, voici la fiche de stock complète. Donc, on voit bien que on a différents achats qui sont en entrée. Ensuite, on a nos sorties qui sont valorisées en fonction de nos différents lots de stock. Donc, vous remarquerez que parfois, nous avons plusieurs lots de stock. Je récapitule quand même la méthode. C'est que comment on valorise une sortie, c'est on va aller puiser dans le stock le plus ancien, donc le lot plus ancien, on met le prix unitaire du lot plus ancien. Si on n'a pas assez de quantité dans ce lot pour satisfaire les sorties, là on va aller puiser ce qui manque dans le deuxième lot. Donc on va vider le premier lot et on va aller chercher le deuxième lot avec bien sûr un prix unitaire correspondant au deuxième lot.
Et si jamais le deuxième lot n'était pas suffisant, on aurait pu aller puiser dans le troisième lot, et ainsi de suite. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'après, en stock, on remet les lots qui nous restent. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Donc là, bien sûr, c'était une vidéo assez complexe parce que voilà, le first in, first out n'est pas une méthode évidente à première vue, sachant que quand on multiplie les exercices, hein, ça je le répète toujours, quand on multiplie les exercices, vraiment, ça rentre et on comprend exactement comment ça fonctionne. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ma vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à activer la cloche pour pouvoir voir mes prochaines vidéos. Et donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.